Christophe, là il y a des gens qui sont dans un tunnel là, et manifestement ils déferrent, et ils sont pas équipés pour faire ce travail apparemment. Non, d'abord, en termes de sécurité. Ils ne veulent pas nous montrer l'arrêté municipal ou préfectoral de travaux. Donc sur un chantier, c'est obligatoire. Le chantier n'est pas signalé sur la route. On a donc appelé l'inspection du travail pour faire arrêter le chantier qui est illégal. Pour le moment, ce chantier est illégal et les gendarmes qui sont là protègent quelque chose d'illégal. Ils n'ont même pas... Ils ne veulent pas nous dire qu'ils ils vont être asphyxiés là. Et comme s'ils décidaient tout seuls. Donc pour le moment, le chantier est illégal. Donc on reste là et on appelle tout le monde à venir et à se mobiliser. Et les gens travaillent sans protection, sans gants. Putain, ça couche. Par contre, là, ils vont mourir asphyxiés. Hein. Oui, c'est ce qu'elle dit, ils ont pas les... Parce que moi, je le sens. Tu sais, les trains, ils ne peuvent plus passer parce que le tunnel, il paraît qu'il n'est pas sécurisé, qu'il risque de d'éboulement. Mais un homme sans casque, c'est pas grave. C'est solide, plus solide qu'un train. Et celui qui a signé l'appel d'offres, c'est Eiffage. C'est lui qui a signé l'appel d'offres. D'accord. Et le département, là-dedans, il n'a pas de responsabilité, il ne peut pas intervenir sur... vous faites un chantier, vous ne l'avez pas sécurisé? Ah ben non, le département, il ne fera pas parce qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas le sécuriser parce que sinon, on aurait su dès hier que c'était là et on venait là et le chantier ne se faisait pas. Donc sciemment, ils sont dans l'illégalité. C'est condamnable, ça, par la loi? Ah tout à fait, oui. Le maire devra en répondre devant les tribunaux. Il laisse exercer un chantier illégal qui plus est protégé par la gendarmerie. C'est totalement illégal. C'est ça cet après-midi, mais on va porter plainte contre la société par rapport au droit du travail, ça c'est clair. On va porter plainte contre le maire d'avoir laissé sur sa commune ce cerf et on va prévenir la préfecture. On lui a envoyé un mail que le chantier était illégal et qu'il trouve un chantier illégal. Qu'est-ce que tu fais devant ces voies là? Je suis pour qu'on remette des trains sur cette voie parce qu'on en a besoin. Et je pense que nos élus locaux, départementaux, municipaux, sont complètement dans le déni du changement climatique. Parce que s'ils y croyaient vraiment, alors ils ne vont pas l'avouer évidemment, mais s'ils y croyaient vraiment, ils ne se poseraient même pas la question du coût que ça va de remettre des trains sur cette voie Cahors-Cap-Denac, parce que ce n'est pas une question de coût, c'est une question d'urgence climatique. Et quand on voit aussi ce qui se construit, alors je connais surtout Cahors, puisque je suis de Pradines, ce qui se construit, ils n'arrêtent pas de bétonner, de mettre du bitume partout, alors qu'on est dans une situation où au contraire il faudrait végétaliser. Donc moi je pense qu'ils, non seulement ils n'ont rien compris, mais ils sont dans le déni. Alors ils ne vont pas l'avouer parce que électoralement ça le fait pas, mais ils sont dans le déni du changement climatique. Et c'est extrêmement grave, parce qu'on est en train de perdre un temps précieux. On va arriver à une situation où on va être obligé de prendre des mesures sans véritable débat démocratique, alors que là, on a peut-être un petit peu de temps devant nous pour discuter avec la population, pour leur proposer des changements. Là, on ne fait rien. On fait même le contraire. C'est pas qu'on ne fait rien. On bétonne. Je ne sais pas, vous allez à la Croix de Fer sur Pradines-Cahors, vous verrez, il y a des parkings partout. Enfin, on est dans une situation dramatique. Donc là, il y a un combat écologique, politique. Il faut que ça change. Autrement, c'est surtout nos enfants qui vont payer la facture. Elle va être très dure, cette facture. Et l'intérêt économique de remettre des trains? Il y a un intérêt économique, effectivement, parce que ça va permettre un lien qui n'existe pas entre Cahors et Figeac,
Alors, sur le département, c'est extrêmement important. Ça va permettre de relancer, y compris les transports de marchandises. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un problème de sécurité. Parce que les enfants qui vont au lycée à Cahors, ils prennent ces bus dans des conditions déplorables. Il faut arrêter. Et puis, ça pollue beaucoup plus qu'un train, ça tout le monde le sait maintenant. Mais il n'y a pas qu'une question de pollution, il y a une question économique, il y a une question écologique, il y a une question de confort. On nous parle de développement du tourisme, le train, ça permet le développement du tourisme. Ça pourrait permettre de relancer un petit peu une certaine économie, mais sur toute la ligne, pas seulement sur Saint-Cyr-la-Popie, qui n'en a pas besoin. Mais tous ces petits villages, ils permettraient d'être reliés aux deux grandes villes, Cahors et Figeac, qui sont quand même chacune à un bout du département. Il y a eu un train touristique sur cette voie. Oui, j'en ai. Alors je n'étais pas là, mais beaucoup de gens m'en parlent. Ils aimaient beaucoup ce train touristique. Mais on pourrait faire mieux qu'un train touristique. Donc combiner tourisme, tout à fait faisable. Tout à fait voyageurs. faisable. On pourrait inventer des choses pendant la période estivale, faire des choses touristiques, des trains, inviter les producteurs à présenter leurs produits dans le train. On peut faire des tas de choses. Faire un vrai train touristique, mais pendant l'été, et le reste, et puis même peut-être période de vacances scolaires. Emmener les enfants, ça reviendrait moins cher. Emmener les enfants, découvrir au rythme du train, c'est pas la même chose. Ça permettrait, plutôt que de prendre sa voiture pour visiter, de prendre le train. Le conducteur, il pourrait profiter du paysage. On peut mettre des vélos dans le train. Oh, bien sûr, on peut mettre des vélos. On peut aller en train à Saint-Cyr-la-Popie et revenir en bateau, par exemple, ou vice-versa. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Ce qu'on pouvait faire, moi, on me l'a raconté du temps où il y avait le train touristique. Mais on pourrait le faire. Le train, il peut avoir plusieurs utilités. Il peut être touristique à certains moments, il peut être économique, il peut transporter des marchandises. Il peut faire plein de choses, le train. Transporter des voyageurs. Et autour de toi, comment tu sens Les gens sont peu informés. Quand j'en discute autour de moi, soit ils pensent que c'est déjà fini, certains pensent que c'est déjà déféré. Ils ne sont pas au courant des solutions alternatives, puisque nos élus disent qu'il n'y en a pas. Donc ils ont plein de choses en tête qui ne sont pas très justes d'ailleurs. Moi, on me raconte des choses qui ne sont pas justes. Ils ne connaissent pas les dossiers qu'ont fait les cheminots. Il faut un vrai débat public. Ils ne savent pas qu'à un moment, il faudra payer l'entretien. L'entretien de la voie, mais aussi tout ce qu'il y a autour, les ouvrages d'art et tout. Ils ne savent pas que c'est eux qui vont payer, parce que c'est le syndicat mixte, ça ne va pas être que les communes qui sont sur la voie, on va tous payer, y compris à Pradines, voilà. Et ça, ils ne le savent pas. Ils n'ont pas idée du coût. Là aussi, on revient au changement climatique. On a quand même des parties qui sont au bord de falaises. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'éboulements liés aux fortes pluies. À une époque, les fortes pluies, c'était tous les 50 ans. Maintenant, c'est tous les ans. Parce que cette voie, il faut quand même l'entretenir pour la sécuriser. Oui, elle aura besoin et ça va coûter cher. Mais la voie verte, ça va coûter aussi cher. De toute façon, il faudra entretenir. La différence, c'est que là, ça va être les communes du département qui vont payer et on n'est pas dans les mêmes projets, quoi. Et sur l'entretien, quand on voit que le département n'est pas capable d'entretenir les routes du département de façon convenable, on peut avoir des doutes sur l'entretien de la voie verte. Parce qu'effectivement... Qu'il faut rebaptiser peut-être pas voie verte, c'est une voie grise. Oui, une voie qui va être envahie et disparaître. On en voit beaucoup comme ça. Moi, je randonne, tout n'est pas entretenu correctement. Je ne sais pas où ça en est, mais au bord du Lot, les dernières grosses pluies torrentielles ont détruit toute une partie du chemin qui suivait le Lot entre Pradines et Douel, enfin toute une partie. Et je ne sais pas si ça a été refait, parce que c'était très abîmé. C'est très abîmé. Ça s'est effondré, il y a des arbres, voilà. Ça coûte cher, ça coûte cher. Et toi, à titre personnel, donc tu résistes ? Oui, je suis là et je reviendrai s'il faut.